Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans notre émission, on reçoit Madame Essokamba Marie-Noël. Elle vient nous parler d'une masterclass qui va avoir lieu du 8 juillet à Port-Gentil et au 14 juillet à Libreville. Bonjour Madame Essokamba. Bonjour DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous initiez une masterclass à Port-Gentil. C'est ça. C'est quoi exactement le contenu de cette masterclass? Alors, on a 2 masterclass qui porteront sur le business étiquette. Il faut savoir que l'étiquette, c'est l'ensemble des règles de savoir-vivre en société et en entreprise. Alors, il est important de connaître tous ces codes-là parce que ces codes-là vous positionnent en tant que professionnel. Et l'idée ici, c'est de pouvoir redonner au professionnalisme gabonais ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller dans un service, par exemple, en banque ou dans un supermarché, et on a un personnel d'accueil qui n'est pas forcément outillé pour accompagner les clients. Oui, le client est roi. Ça dépend aussi de la culture et de l'éducation des gens. Le professionnalisme n'est pas forcément une question de culture. Quand on va à l'étranger, pourquoi est-ce qu'on est à l'aise quand on va dans leur boutique? Parce qu'ils nous accueillent. Il y a des pays à l'étranger là où ils sont désagréables. Tu connais le pays là? Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est même pas une question d'ailleurs. C'est que peu importe là où nous sommes, on doit pouvoir accueillir le client, par exemple, comme il faut. Oui. Le sourire, c'est important. La bienveillance, être poli, c'est non négociable. Et ce n'est pas une question de rang social ou parce que je viens d'une famille nantie ou pas. Voilà. Après, on peut ne pas avoir des parents qui nous ont accompagnés dans ce sens, mais aujourd'hui, en tant qu'adultes, on est confronté à des cultures différentes. Par culture, j'entends que ce soit un Chinois, un Indien, un Africain, etc. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est le respect des autres, c'est la bienveillance. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va se positionner. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel, vous rencontrez un partenaire d'affaires qui peut décanter une situation ou positionner votre entreprise. Il va regarder comment est-ce que vous allez vous mouvoir dans votre écosystème. Est-ce que le bonjour, il est fait comme il faut? Par exemple, si vous êtes en dessous de lui, je parle hiérarchiquement, j'entends, par exemple, ce n'est pas à vous de lui tendre la main en premier. C'est plutôt à lui de le faire. Après, s'il est correct ou s'il est bienveillant, il peut ne pas vous reprendre sur le moment. Mais si vous savez, vous connaissez ces codes-là, il dira « Ah, vous savez, finalement, DAF Fresh, il connaît ces codes-là. J'ai envie d'aller plus loin. » On n'est même pas encore arrivé au stade où vous allez lui parler de votre business. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est déjà se positionner dès le début parce que le body language, votre manière d'interagir va tout de suite planter le décor. Si vous êtes malveillant, si vous parlez mal, mais il n'aura pas envie d'aller plus loin avec vous. Quels sont les comportements néfastes d'une entreprise que vous avez déjà remarqués? Alors, pour l'accueil, déjà, il n'y a pas de sourire. Disons les plus courants, on ne va pas prendre tous les mauvais comportements, mais disons les plus courants que vous avez observés depuis que vous occupez de ces questions. Par exemple, dans l'accueil, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de bienveillance. Quand on reçoit le client, c'est limite, on a l'impression de gêner la personne qui doit nous accueillir. Et ça, c'est pas bon. On ne dira pas René Ruth se comporte mal. On dira le personnel de Urban FM se comporte mal. Donc, il est important de faire comprendre aux gens que vous êtes le prolongement de votre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour des cadres dirigeants, vous gérez votre rendez-vous d'affaires, vous devez arriver à l'heure. Voilà. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais arriver en retard, le monsieur, il est peut-être à 5 minutes près. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas contenir ou maîtriser, c'est le temps. Donc, quand moi, je vous dis que j'ai rendez-vous à midi, soyez là à midi. Par contre, pour la ponctualité, on a aussi un problème de culture chez nous. Les gens lient leur importance au degré de retard. C'est-à-dire qu'il s'est dit que si dans ce meeting-là, c'est moi qui suis la personne la plus importante, je considère que je n'ai pas à venir à l'heure. Je dois plutôt venir en retard. Ça, c'est déjà une pratique que moi, j'observe. Plus vous allez à un rendez-vous, et vous allez remarquer que les personnes qui se considèrent comme étant peut-être les plus importantes lors de ce rendez-vous auront tendance à venir le plus en retard. Est-ce que ce n'est pas une question de culture? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Justement, c'est pour ça qu'on accompagne des personnes aussi qui sont positionnées, qui ont un rang important. Ce n'est pas parce que vous avez une position importante que vous devez vous comporter comme ça. Déjà, ça, c'est un problème. Mais il y a des gens, ils ne sont même pas importants, mais ils viennent en retard avant la personne importante. Mais c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. C'est une chose à corriger parce que le temps est extrêmement important. Il y a un ministre qui est venu ici avant son protocole.
Par exemple, donc le protocole est venu en retard, lui il était déjà là, voilà. Il était déjà là pour le travail. Voilà, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que tout de suite, on n'a pas envie d'aller plus loin avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se dire parce que je suis important, je peux me permettre d'arriver 30 minutes en retard et c'est pas grave, ils m'attendront parce qu'ils ont besoin de moi. Le respect, c'est est-ce que vous respecterez plus une personne qui se comporte comme ça ou une personne qui prendra le soin d'arriver à l'heure? Ceci dit, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prévenir parce qu'on peut avoir des impératifs. Des aléas, oui. Voilà, écoutez, je ne serai pas là pour midi. Voilà, je serai là pour midi et quart. Au moins, la personne vous attend tout en disant, elle m'a quand même considéré. Mais il y en a qui arrivent en retard, avec 15, 30, 1 heure de retard, mais il n'y a pas d'excuse. Limite, c'est, on vous parle. Ce n'est pas des comportements à avoir. Et donc, la masterclass se passe à Port-Gentil, où exactement? Voilà, à la salle Isis, le 8 juillet, de 14h à 18h. Pour participer, il faut faire quoi? Alors, le ticket, il est à 25 000 francs. Donc c'est vraiment ouvert à tous. C'est pour ça que je disais, l'idée c'est de déconstruire le stéréotype de ça n'appartient qu'à une classe sociale, c'est pas vrai. D'accord. On a des entrepreneurs et des personnes plus importantes. Et à Libreville? Et à Libreville, c'est à la SING, le 14 juillet de 14h à 18h. Donc dans les mêmes conditions? Oui. Là, il faut payer 25 000. 25 000 francs. À la fin, on aura un cocktail pour les 2 masterclass parce que ça va être aussi le moment d'échanger et aussi du réseautage parce qu'il y aura différents profils qui sont invités. Et ouais, ça va être vraiment. Qui va mener la masterclass? C'est vous-même? Alors, c'est moi qui vais mener la masterclass parce que je suis certifiée en étiquette. Donc, je suis Certified Etiquette Consultant. Donc, j'ai 2 certifications, une française, une américaine. J'ai également l'étiquette de Protocol Manager parce que dans l'étiquette, il y en a du protocole. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment. Il y aura des attestations de participation à la masterclass. Oui, il y a des attestations de participation qui sont délivrées à la fin de chaque masterclass. Est-ce que pour être à l'accueil, vous encouragez la familiarité avec les clients? Non. Non, parce que, par exemple, vous savez, dans un souci de culture, les anglophones peuvent tutoyer leur boss, mais ils connaissent leurs limites. Nous, ici, tu commences à tutoyer ton boss, tu ne connais pas tes limites. Tu vas commencer à lui donner une tape. Voilà. Donc, moi, je dis non à la familiarité parce que les gens ne connaissent pas leurs limites. Donc, il faut vraiment définir le cadre dans lequel on évolue. C'est pour ça que je disais l'étiquette, il faut l'associer aux limites. Donc, il faut respecter l'espace de l'autre et pour que l'autre respecte également ton espace. Ça prend combien de temps, la masterclass? Ça commence à quelle heure? Ça finit de 14h à 18h. C'est un seul jour? Le 8 à Port-Gentil. Oui, le 8, Port-Gentil. Oui, parce que l'idée, je ne vais pas faire pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que je me suis aussi également rendu compte que les gens ne connaissaient pas le business étiquette. Quand je suis invitée, par exemple, à participer à des événements, je me rends compte que les gens disent « Ah oui, donc c'est donc ça ». Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vulgariser ou ouvrir ces masterclass à un maximum de personnes. Oui. C'est 14h-18h. C'est peut-être une mise en bouche, mais on ressort de là avec des clés. Et puis derrière, pouvoir prendre des formations sur du long terme. On a des entreprises qui nous contactent pour leur personnel mais est-ce que les administrations publiques aussi ne sont pas concernées par... là, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. Ah oui, bien sûr. Non, c'est pour tout le monde, que ce soit privé ou public, c'est vraiment pour tout le monde. Et même des officiels, ou des femmes d'officiels, parce qu'une femme d'officiel, elle est le prolongement de la fonction du poste de son époux. Donc, on a des ateliers, par exemple, au-delà de l'accueil, on a autour de la table. Donc, elle doit être à même de pouvoir recevoir. Mais recevoir, par exemple, les collègues ou des partenaires de son époux, elle doit savoir comment se passe la réception, etc. Les personnes qui veulent participer, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un mail, ils appellent? Alors, ils appellent au 074 05 95 00 ou au 060 05 60 60. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.